Tout le monde a déjà entendu parler de Pokémon et son duo iconique formé par Sacha et son fidèle Pikachu. Mais Pokémon, c'est quoi? Pokémon, c'est avant tout une génération entière de fans inconditionnés qui ne fait que grandir de jour en jour. Pokémon, c'est un univers unique et complexe qui a vu naître un animé, des jeux de cartes ou encore de nombreux jeux vidéo. Pokémon, c'est plus de 900 créatures inspirées de beaucoup de choses. Les sources d'inspiration peuvent parfois être évidentes, comme des poissons, des oiseaux ou encore des rochers. Mais savez-vous d'où viennent les Pokémon les plus étranges et effrayants? Et oui, parfois, la source d'inspiration des créateurs est plus profonde et permet de s'ouvrir à d'autres cultures. C'est le cas des Pokémon inspirés de yokai, démons et fantômes venant du folklore japonais. Et ce sont ces histoires que nous allons vous faire découvrir dans cette vidéo. Alors surveillez vos arrières et préparez-vous à avoir froid dans le dos. Voici 8 Pokémon qui tirent leurs origines de yokai. Misdibule est la Futakuchi Onna. Comme nombre de Pokémon, Misdibule tire son nom d'un jeu de mots. Ici, il s'agit de la contraction entre mystifié et mandibule, en référence à son apparence trompeuse cachant sa mâchoire proéminente. On retrouve la même signification générale avec le nom japonais Kuchit, qui vient de Kuchi, bouche en japonais, et de to cheat, tricher en anglais. Mais alors, quel est son lien avec le folklore japonais? Eh bien, Misdibule, avec son visage doux et gentil, trompant à coup sûr ses adversaires, est très sûrement inspiré de la légende de la Futakuchi Onna, littéralement femme à deux bouches. Futakuchi Onna est une créature assez effrayante. Il s'agit d'une jeune femme munie d'une bouche supplémentaire à l'arrière du crâne. Cette bouche est extrêmement gourmande et se met à débiter des paroles obscènes ou des menaces sordides si la nourriture vient à lui manquer. Elle se sert également des cheveux de la femme comme tentacules pour attraper les denrées. Il existe différentes versions de l'origine de ce yokai en vue de nombreux contes la mettant en scène. Cependant, un point revient très souvent. La fin. L'une des versions les plus populaires est la suivante. Un fermier avare serait tombé amoureux d'une magnifique jeune femme qui l'épousa. Le fermier, ravi que sa femme ne mange que très peu, finit par remarquer que ses réserves de riz disparaissent plus vite que d'habitude. Suspicieux de sa femme, il prétend partir au champ avant de la suivre. Il découvre alors, horrifié, sa vraie nature. Immobilisé par la peur, il se retrouve incapable de fuir lorsque sa femme se retourne. Furieuse de voir son mari la regardant avec horreur, elle le tue violemment, d'un seul coup. Le fermier avait bel et bien épousé une Futakuchi Onna. Selon une autre version, une femme aurait épousé un homme dont la défunte épouse lui avait laissé un fils. La femme nourrissait bien ses fils biologiques, mais aurait laissé mourir de faim le pauvre enfant. L'esprit du fils défunt serait alors venu se loger dans le crâne de la jeune femme, qui devint une Futakuchi Onna et fut condamnée à nourrir la bouche de l'enfant décédé, à l'arrière de sa tête. Enfin, dans un conte traditionnel, la Futakuchi Onna serait une jeune femme sauvagement mutilée par son mari, qui lors d'un accident lui aurait découpé l'arrière du crâne avec une hache. La femme vit alors sa blessure ne jamais guérir et se transformer en une seconde bouche. Mona et le Baku. Mona vient de Mu, rêve, et de Luna, lune en latin. Ainsi, on retrouve dès le nom du Pokémon la dimension des rêves propre à son yokai correspondant, le Baku. Muna semble en effet être inspirée du Baku, une créature connue pour manger les rêves. Tout d'abord, Muna et son évolution en Mushana ont tous les deux des caractéristiques physiques comparables à un tapir. Et le Baku, bien que décrit originellement comme une chimère entre félin et éléphant, commence à apparaître dans la culture populaire depuis les années 80 sous l'apparence d'un tapir. Au-delà de leur ressemblance respective à cet animal au long nez, et bien que la version Pokémon soit beaucoup moins effrayante, Mona est également capable de manger les rêves des humains et des autres Pokémon, mais également de les régurgiter sous forme de brume des rêves. Une personne dont Mona mange le rêve ou cauchemar oubliera ce dont elle a rêvé. La source d'inspiration est ainsi assez évidente. Le Baku, malgré son apparence monstrueuse, est vénéré comme esprit bienveillant et considéré dans les traditions japonaises comme saint protecteur de l'humanité. Initialement utilisé pour repousser les mauvais esprits, il devient au fil du temps perçu comme un mangeur de rêves. Lorsqu'une personne se réveillait brusquement suite à un mauvais rêve, elle pouvait appeler le Baku en prononçant 3 fois son nom et en lui demandant de manger le rêve ou cauchemar qui la tourmentait. Le Baku dévorait alors le rêve et chassait les mauvais esprits au passage. Cependant, selon la légende, si l'on abusait de la bonté de la créature en l'appelant sans cesse, il était possible qu'il ait encore faim après avoir mangé un cauchemar. Et si cela arrivait, il dévorait alors les espoirs et désirs des gens, les laissant dans un état de vide intérieur plutôt déstabilisant. Fenard et le Kitsune. Fenard, ça vient de feu et de renard fusionnés. Il y a un autre jeu de mots dans le nom qu'on ne connaît pas forcément, c'est fun de Fenard, qui viendrait de 9 en verlan, en référence aux 9 queues du Pokémon. En japonais, le nom ça donne Kyukon, qui vient de Q, le chiffre 9, et de l'onomatopée Kon,
illustrant donc le cri qu'émettrait un renard. Funard est inspiré de Kitsune, un yokai du folklore japonais, dont il partage nombre de similitudes. On trouve déjà dans le nom une référence à la créature à la base du Pokémon, puisqu'il est mentionné qu'il possède 9 queues, tout comme les Kitsune les plus vieux. Il arbore également un pelage doré, qui fait également référence à ces fameux Kitsune. De plus, le renard se voit pousser des queues supplémentaires au fur et à mesure que les années passent, au bout de 100 ans de vie. C'est donc un yokai qui peut vivre très longtemps, tout comme Funard, qui pourrait, selon le Pokédex, vivre un millénaire entier. Le Pokémon possède également des pouvoirs similaires au Kitsune. C'est un Pokémon de type Psy et Feu, donc il a des sorts psychiques. Kitsune, il a la capacité d'utiliser des pouvoirs psychiques. Il peut par exemple prendre le contrôle d'un individu. Il peut d'ailleurs ne se transformer en une personne sans cacher ses queues. Le Kitsune, quand il se transforme, il est obligé de masquer ses queues. Il se transforme d'ailleurs en femme pour pouvoir les cacher sous sa robe. Branette et le Tsukumogami. En Branette, ça vient de braguette, en référence à sa bouche, et de marionnette, en référence à son histoire. Jupeta, en japonais, ça vient de Jubaku, qui veut dire épelé, et de Puppet, marionnette en anglais. Branette, c'est un Pokémon de type spectre. Son histoire, c'est qu'en gros, selon le Pokédex, c'est une poupée abandonnée par un enfant qui aurait pris vie dans le but de se venger de cet abandon. Le Pokémon, du coup, il est clairement inspiré du Tsukumogami, un type de yokai, une grande famille de yokai qui prend dans sa famille les objets, souvent qui sont maltraités, qui bénéficient d'un mauvais entretien, qui prennent vie au bout de leur 100e anniversaire, nés d'une rancœur accumulée. Les Tsukumogami ne sont d'ailleurs pas tous malfaisants, il y en a qui prennent vie au bout de leur 100e anniversaire, même s'ils sont bien traités. Mais en ce qui concerne Branette, là c'est le type de Tsukumogami qui est né clairement d'une rancœur et qui veut faire du mal à autrui, qui va jouer des tours à ses anciens maîtres et à ses futurs. Momartic et la Yuki Onna. Momartic, ou de son vrai nom Yuki Minoko, vient de Mom et d'Arctique. Et Yuki Minoko, quant à lui, vient de Yuki qui signifie neige, de Hime qui signifie princesse, et de Onnanoko qui signifie fille. Avant de devenir un Momartic, ce Pokémon est un Snorunt inspiré des Yukinko, des esprits enfantins du folklore japonais qui émergent avec la neige. Lorsque ce Pokémon devient un Momartic, on change de mythe pour la Yuki Onna, un esprit féminin de glace. Il est dit que Momartic, né des regrets d'une femme disparue dans les pics enneigés et raffolant des âmes gelées, apparaît dans les zones habitées les soirs de tempête de neige. On voit dès lors des similitudes avec la légende des Yuki Onna. À cela s'ajoutent de nombreuses ressemblances physiques, une allure féminine au regard perçant, flottant au-dessus des neiges qui arborent un kimono blanc. Comme beaucoup de fantômes japonais, certaines versions de cette légende la décrivent sans pied. Elle s'amuse à entraîner les voyageurs dans des tempêtes de neige comme une sirène le ferait pour les fonds marins et peut vous faire mourir de peur en un regard. Plus les siècles passent et plus son caractère semble s'adoucir dans les descriptions que l'on fait d'elle. Ho-Oh et le Fenwang. Le Pokémon Ho-Oh vient directement du nom japonais Ho-Oh, qui vient de Ho, transcription japonaise du phénix chinois appelé Fengwang. Nous faisant rêver en apparaissant dès le premier épisode de la série animée, Ho-Oh marque le début de l'aventure de Sacha, comme il marqua les esprits en étant le Pokémon emblématique de la version. Comme l'on peut le remarquer assez évidemment, Ho-Oh est un oiseau de type feu et vol, qui semble avoir les caractéristiques du phénix, l'oiseau légendaire capable de renaître de ses cendres après s'être calciné lui-même. Un ancien symbole du cycle de la vie et de la mort, qui prend ses racines dans la mythologie persane. Sa version chinoise, le Fengwang, est celle qui ressemble le plus au Pokémon. On dit que quiconque a le bonheur de le voir aura la chance de son côté pour le restant de sa vie. C'est peut-être ce qui sauve Sacha depuis tout ce temps. Comme Fengwang, Ho-Oh a la tête d'un faisan et le corps d'un canard. En revanche, seul Ho-Oh a le pouvoir de faire apparaître des arcs-en-ciel grâce à ses plumes prismatiques. Mentali et le Nekomata Pakeneko. Le nom français de Mentali est inspiré du mot mental qui se rapporte à ses pouvoirs psychiques dans l'univers de Pokémon et du suffixe li utilisé pour tous les Pokémon appartenant à la lignée évolutive du Pokémon Evoli. Le nom japonais de Mentali est Eefi qui serait tiré des mots anglais Esper et Spa en japonais qui signifie psychique et Fil, Fiile qui veut dire sentir au toucher mais aussi ressentir. Mentali est donc bien évidemment inspiré du chat en vue de son apparence, mais aussi de son comportement. En effet, il est dit que Mentali est un Pokémon très loyal envers un dresseur qu'il respecte et pour qui il a de l'estime, comme pour les chats que l'on peut rencontrer dans la vraie vie. Ceci le rapproche encore davantage du Bakeneko et du Nekomata. Le Bake de Bakeneko se rapporte au Obake, qui sont des fantômes, et Neko, qui veut dire chat. Les Bakeneko sont donc des chats qui, s'ils possèdent certaines caractéristiques physiques spécifiques lors de leur mort, peuvent devenir des Bakeneko et obtenir de puissants pouvoirs surnaturels. Leur queue peut également parfois se diviser en deux, à l'image de Mentali. Le Nekomata, quant à lui, signifie chat à la queue fourchue, se rapportant à sa queue incroyablement longue. Seuls des chats possédant des caractéristiques physiques bien plus importantes que les chats normaux peuvent atteindre le stade de Nekomata. Les Nekomata sont bien plus malfaisants que les Bakeneko,
et sont aussi bien plus puissants. Ce sont des yokai qui auraient des pouvoirs de transformation, permettant de se métamorphoser en être humain, à l'image des kitsune, et seraient aussi capables de nécromancie, c'est-à-dire de ressusciter les morts. Ce sont donc des yokai très mal vus, d'autant plus que les chats et la mort sont très souvent reliés dans différentes croyances et religions par-delà le monde. Farfuré et le Kamaï Taichi. Le nom français de farfuré vient de farfadet, qui sont des petits êtres vifs et habiles prenant un malin plaisir à embêter les autres, et furet. Son nom japonais est Nyura, Nyu, pouvant se rapporter à Sennyu, qui veut dire infiltration, mais aussi à Yu, qui est la prononciation sino-japonaise de belette. Le ra, à la fin, se rapporte quant à lui à Nora, qui signifie chant, en rapport avec le yokai dont il est inspiré. Ce Pokémon possède des griffes très puissantes et tranchantes au bout de ses membres, et se nourrit des œufs des autres Pokémon. Dimoré, quant à lui, est l'évolution de Farfuré, et un nom qui s'inspire des mots démon et furet en français. Son nom japonais est Manyura, qui a les mêmes inspirations que Nyura, mais avec Ma au début, qui peut signifier diabolique ou démon. Dimoré est un Pokémon vivant dans les montagnes froides et est très intelligent et malicieux. Ces deux Pokémon ont donc pour inspiration le Kamaitachi, dont les kanji signifient respectivement faux et belette. Un yokai japonais représenté par une belette dont les pattes acérées sont dotées de grandes lames tranchantes, ressemblant à des faux, d'où son nom, pouvant couper bon nombre de choses. Ce yokai est très souvent représenté dans un trio et possède la capacité de léviter ou de voler, causant souvent des bourrasques de poussière auprès des gens auquel il s'approche. Ce nuage de poussière peut lui permettre d'attaquer sa cible en les aveuglant. Chaque Kamaitachi dans ce trio de Kamaitachi a un rôle. Le premier renverserait sa victime, le second le mutilerait, tandis que le dernier soignerait le blessé. C'est donc un yokai qui peut s'amuser à blesser les autres pour son propre plaisir. Il est dit que les blessures infligées par le Kamaitachi sont indolores au début, puis qu'une douleur intense survient plus tard, avec d'importants saignements, les coupures infligées étant très profondes. Le Kamaitachi est donc un yokai très dangereux, tout simplement car il prend un malin plaisir à blesser ses victimes et ensuite les soigner. Mais ces Pokémon ne sont que la face visible de l'iceberg, et beaucoup d'autres représentent une dimension de la culture japonaise. Pour ce qui est des Pokémon inspirés de yokai, tandis que certains ne partageront qu'une apparence similaire aux créatures, d'autres iront jusqu'à avoir des capacités et origines directement inspirées des légendes. Et alors que certains ne sont que de simples esprits, d'autres sont de véritables démons. Ainsi, de par son univers en partie folklorique, Pokémon permet de diffuser et de faire découvrir au grand public la fabuleuse et pourtant assez méconnue mythologie japonaise. Nous espérons ainsi avoir réussi à attiser votre curiosité sur cette partie fabuleuse qu'est la culture du pays du soleil levant.